Salut camarades, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce samedi, comme tous les samedis d'ailleurs, pour le grand récapitulatif des annonces économiques de la semaine. Et bien évidemment, par la suite, prévoir la direction future des marchés financiers. On va donc commencer par présenter le calendrier économique. Par la suite, on verra la politique monétaire, surtout cadrer prochaine baisse des taux d'intérêt. Ensuite, on verra sur les graphiques comment est-ce que le marché se comportait et de là, on pourra prévoir la direction future des marchés et on reviendra clôturer avec les annonces économiques de la semaine prochaine. Tout de suite, on commence avec le lundi. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ce lundi? Dans la zone euro comme dollar, on a eu les annonces sur l'indice PMI, l'indice des directeurs d'achat. Et qu'est-ce qu'on a eu dans la zone euro? On a eu des indices plutôt positifs haussiers pour l'euro, ce qui n'est pas du tout inquiétant compte tenu du fait qu'on a déjà eu une baisse des taux d'intérêt dans la zone euro, ce qui relance l'économie européenne. Ensuite, dans la zone dollar, qu'est-ce qu'on a eu du côté de l'indice PMI? Des annonces plutôt négatives baissiers pour le dollar, ce qui d'ailleurs était plutôt directionnel avec notre dernier grand récap où justement on était en train de prévoir une chute du côté du dollar. Ensuite, nous avons eu le discours de Lagarde, nous avons eu le mardi l'IPC dans la zone euro qui est plutôt revenu stable conformément aux attentes. Cependant, nous avons eu cette inflation de la zone euro qui est revenue inférieure au précédent, quoique stable par rapport conformément aux attentes. Donc, nous avons eu le discours de Powell. Nous avons toujours un discours assez confluent avec une seule baisse des taux d'intérêt, mais le discours qui sera beaucoup plus directionnel sera le discours de la semaine prochaine. Alors, le discours de Lagarde également, le rapport Job sur les nouvelles offres d'emploi. Nous parlons ici des emplois vacants. Et là, nous avons eu une augmentation des emplois vacants aux États-Unis. Nous avons eu une augmentation sur les nouvelles offres d'emploi, ce qui est plutôt positif haussier pour le dollar. Ensuite, nous avons eu le mercredi, journée fériée en début de journée jusqu'à 13 heures. Ensuite, nous avons eu dans la zone euro l'indice PMI Service France qui est revenu supérieur aux attentes. Nous avons eu la création d'emplois dans le secteur non agricole. Je rappelle que cet indice-ci vient en fait nous donner une impression aperçue de la direction que pourra prendre le NFP vendredi. Et là, en l'occurrence, nous avons eu une création d'emplois dans le secteur non agricole qui est plutôt revenu inférieur aux attentes. On continue avec l'inscription hebdomadaire au chômage qui est revenu supérieur aux attentes, ce qui a plutôt été négatif baissier pour le dollar. Ensuite, l'indice PMI service qui est revenu supérieur aux attentes avec ici une différence de 0,2%, quoique positif haussier pour le dollar. L'indice PMI non manufacturé est revenu inférieur aux attentes. On parle ici de l'indice PMI non manufacturé, ISM, qui impacte souvent beaucoup plus le marché que l'indice PMI non manufacturé tout court. Ensuite, nous avons eu le discours de Lagarde, présidente de la BCE, le stock de pétrole brut qui est revenu très, très inférieur aux attentes, ce qui a plutôt été positif aussi pour le dollar. La minute de la fête, on continue jeudi, journée de l'indépendance clôturée, c'était férié. Le vendredi, on a eu la journée de la semaine, la journée du NFP. Et le NFP est revenu avec des datas très variées, notamment avec le salaire moyen horaire qui est revenu conformément aux attentes, cependant inférieur au précédent. Nous avons eu la création d'emplois dans le secteur non agricole qui est revenu supérieur aux attentes, positif aussi pour le dollar. Nous avons eu le taux de chômage qui est revenu pareillement supérieur aux attentes, donc négatif baissier pour le dollar. Donc globalement, ce vendredi, nous avons eu beaucoup de mèches concernant le NFP parce que voilà, les annonces économiques étaient beaucoup trop variées et non directionnelles. Ensuite, nous avons eu le rapport sur la politique monétaire de la Fed. Nous avons eu le discours de Lagarde. La semaine prochaine, les discours de ces deux maîtres du jeu auront beaucoup plus d'impact sur le marché. Bien, concernant justement la politique monétaire de la Fed, alors nous avons déjà une évolution justement de cette politique monétaire. On prévoit déjà à 72,2% d'avoir une baisse des taux d'intérêt en septembre. Notamment, on pourrait passer de 5,50 à 5,25, 25 points de base de baisse des taux d'intérêt. C'est très, très probable pour septembre. Si on évolue, cette fois-ci, on va aller sur les graphiques et je vais vous montrer graphiquement. On va donc voir du côté technique qu'est-ce qui s'est passé sur le marché, comment est-ce que le marché a réagi
face à ces différentes annonces économiques. Et donc, justement, nous avions déjà une direction baissière sur le dollar depuis, voilà, nos analyses de la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'on avait justement? On avait un dollar qui était plutôt haussier. Et là, nous avions eu des signes de retournement sur le marché. D'ailleurs, vous constatez que durant la semaine, des analyses que j'ai d'ailleurs partagées avec vous dans le canal, donc n'hésitez surtout pas à rejoindre le canal. Vous avez le lien en descriptif. N'hésitez pas à rejoindre le canal. Donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait justement un dollar qui était déjà plutôt en train de rechercher les plus bas avant même le NFP. D'ailleurs, j'en parlais justement dans la dernière vidéo, je vous la mets juste là, où je vous disais que du côté fondamental, nous avons un dollar qui continue à être solide, mais lorsqu'on regarde le technique, et sachant qu'une bonne analyse technique donne la direction future de l'analyse fondamentale, nous étions déjà plutôt cadrés vers une chute, une baisse du dollar. Et si on est cadré vers une baisse du dollar, on peut déjà envisager d'avoir des annonces économiques qui ne seront pas très favorables pour le dollar. Alors, qu'est-ce qu'on a eu dans cette semaine? On a eu en début de semaine une évolution du dollar plutôt vers le haut qui a clôturé avec une plus forte divergence. Et là, nous avons eu effectivement le début de notre mouvement baissier. Et notre point d'entrée était effectivement à ce niveau sur le RSI, avec cette cassure de la zone de neutralité, puis le retour pullback. Et à ce moment-là, on a effectivement commencé à prendre des positions plutôt sur la vente du dollar. Jusqu'à présent, le dollar continue son chemin. Il a cassé ce premier niveau de résistance. Également, on évolue vers la cassure de cet autre niveau de résistance. La prochaine résistance sera beaucoup, beaucoup plus bas. Quoi qu'il en soit, nous pensons déjà que le dollar pourra éventuellement corriger vers le haut avant de revenir clôturer beaucoup plus bas. Donc, pour le moment, nous sommes dans une zone où le dollar n'évolue pas réellement. On ne peut pas prendre position dans cette zone-ci. Pourquoi? Parce que voilà, nous sommes ici dans une bougie de contrôle. Cette bougie de contrôle, si nous n'allons prendre position sur ce marché qu'après la cassure effective de cette bougie de contrôle, on pourra mieux voir la direction que veut prendre le marché après la cassure de cette bougie de contrôle. Quoi qu'il en soit, nous sommes sur des breaks de structure et nous continuons un mouvement baissier sur le dollar. Donc, restons plutôt cadrés. Pour la semaine prochaine, je pense qu'il serait mieux d'attendre en début de semaine d'avoir une vraie direction sur le marché. Et donc, par la suite, je vous enverrai les analyses dans le canal Telegram. Bien, on va continuer du côté de l'euro. Qu'est-ce qu'on a eu du côté de l'euro? Du côté de l'euro, on n'a pas eu de gros mouvements sur le marché, plutôt une grosse stabilisation sur le marché depuis le début du semaine, ouverture en gaps haussière en début du semaine, plutôt correction baissière, une grosse divergence ici à ce niveau qui a causé une stabilisation. On n'a pas encore cassé le niveau de la zone de neutralité sur RSI. Cependant, on a quelque chose d'intéressant. On a ici un mouvement baissier sur le RSI et sur l'euro, nous avons plutôt une conservation des prix et nous évoluons toujours en range. Mais quoi qu'il en soit, nous avons plutôt un mouvement baissier ici et nous attendons effectivement d'avoir une cassure sur ce triangle que forme le RSI, soit vers le bas, soit vers le haut. Et là, nous pourrons vraiment envisager de prendre position sur l'euro. Mais nous avions ici, en début de semaine, un euro qui était surévalué. Nous avons un euro qui était plutôt surévalué. Par la suite, nous sommes en train de revenir vers une zone de prix. Et là, nous attendons d'avoir une cassure avant de pouvoir prendre position sur l'euro. Donc, je conseillerais de patienter en début de semaine prochaine et de ne trader qu'en milieu de semaine. D'ailleurs, nous aurons un jeudi très mouvementé. Vous allez comprendre pourquoi. Retournons sur les calendriers économiques et je vous explique tout cela. Avant d'engager effectivement ce calendrier économique, je tiens à passer une annonce. Comme vous avez pu le constater, sur l'euro, nous sommes plutôt stables. Effectivement, les investisseurs attendent d'avoir des données beaucoup plus cadrées sur les élections législatives qui se déroulent actuellement en France. Et vous le savez, nous allons clôturer cela ce dimanche. Et donc, déjà lundi, le résultat de ces élections va pouvoir impacter sur le marché. Raison pour laquelle nous sommes plutôt en stand-by. Nous allons avoir soit les républicains au pouvoir, soit avoir le parti beaucoup plus démocrate de l'extrême gauche au pouvoir. Quoi qu'il en soit, les données sur ces élections-là vont beaucoup plus impacter le marché à partir de la semaine
prochaine. Donc, restez prudents, surtout en début de semaine. Et par la suite, on verra comment est-ce que les investisseurs vont réagir face aux résultats de ces annonces économiques qui, à mon avis, je pense, devraient être plutôt négatifs, baissiers pour l'euro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc pour le calendrier économique de la semaine prochaine? Un mardi avec un seul discours, celui de Powell. Et je tiens à préciser que ce discours pourra notamment impacter le marché parce qu'il va justement parler du NFP. Il va parler en fonction du NFP qui, nous le savons, n'a pas été très positif pour le dollar. Et donc, nous évoluons progressivement vers une politique monétaire beaucoup moins restrictive. Alors, qu'est-ce qu'on aura le mercredi? Le mercredi, déclaration de Powell également, stock de pétrole brut. Jeudi, journée de la semaine avec l'inflation qui va revenir du côté de la zone euro et également du côté de la zone dollar, notamment en zone euro avec l'IPC allemand qui va revenir. Du côté de la zone dollar, nous aurons l'IPC corps, nous aurons l'IPC annuel, l'IPC mensuel, et tout cela devrait aider énormément à donner la direction de la politique monétaire future. Nous espérons avoir des chiffres négatifs à ce niveau-là pour espérer très prochainement avoir une politique monétaire beaucoup plus accessible. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura le vendredi? IPC France, prix à la production mensuelle. Bref, voilà le calendrier économique de la semaine prochaine. Assez court, le calendrier, mais avec un jeudi extrêmement chargé. Et donc, ce jeudi sera peut-être la journée du mois. En tout cas, nous allons voir ce qui va se passer ce jeudi-là. Pour les prévisions sur la direction future du marché, je conseillerais à tout investisseur d'être prudent en début de semaine et de ne pas injecter de l'argent sur le marché. Plus vers la fin de la semaine, de voir comment est-ce que le marché évolue. Est-ce qu'il y a une cassure vers le haut face aux annonces économiques, face à la situation politique, que ce soit aux États-Unis ou en France, et à la suite pouvoir investir beaucoup plus sagement sur le marché. Donc, le point, côté point, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine? Nous avons eu les indices américains qui ont bien performé parce que voilà, les annonces économiques reviennent assez négatifs et donc on pense déjà à une future baisse des taux d'intérêt, politique monétaire beaucoup plus favorable pour les sociétés américaines. Donc on a eu le CAC 40 du côté de la France qui continue à casser des noix parce que voilà, comme vous le savez, c'est ce dimanche que tout va se jouer. Ensuite, nous avons eu le S&P 500. Que nous dit le S&P 500? Le S&P 500 se négocie à 5567,19 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,54. Vous constatez que cette semaine, le S&P 500 a plutôt bien performé sur le graphique. On a le Dow Jones. Le Dow Jones se négocie actuellement à 39 375,87 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,17. On constate que le Dow Jones a fait des va-et-vient cette semaine, mais globalement, nous avons une stabilisation du Dow Jones. Le DAX se négocie actuellement à 18 461,29 avec une hausse en clôture de marché de plus 0,06. Je vous laisse lire le reste si vous en avez envie. On continue avec les actions. Du côté actions, qu'est-ce qu'on a eu? On a l'action Amazon. Les actions américaines performent déjà plutôt bien. La société Meta se négocie actuellement à 539,89 avec une hausse en clôture de marché de plus 5,87. Vous constatez que l'action Meta a très bien performé cette semaine avec notamment un mardi qui littéralement creusait le fond parce que voilà, le lundi était plutôt baissier, mais globalement, la semaine a été très bonne pour la société Meta. Ensuite, l'action Amazon se négocie actuellement à 200 avec une hausse en clôture de marché de plus 1,22. Concrètement, nous avons eu l'action Amazon qui a bien performé cette semaine. D'ailleurs, toutes les actions américaines performent très bien. Lorsque je dis toutes, ce n'est pas forcément toutes. Vous voyez, c'est une façon de globaliser. Ensuite, côté devises, qu'est-ce qu'on a? La paire des devises euro-dollar se négocie actuellement avec une hausse de 0,26%. Nous avons eu une énorme chute du côté du dollar, une stabilisation de prix sur l'euro, ce qui effectivement a causé cette hausse sur la paire des devises. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine risque de ne pas être pareil parce que nous avons déjà des signes de baisse sur l'euro et quoi qu'il en soit, l'euro risque de vraiment creuser le plancher. OK, si on continue avec les autres paires de devises, nous constatons une légère variation, notamment du GBP USD avec une hausse de 0,45. Nous parlons ici de clôture du marché parce que globalement, en semaine, nous avons une très belle évolution du GBP USD
qui notamment suit la chute du dollar. Ensuite, côté crypto, qu'est-ce qu'on a eu? Côté crypto, le Bitcoin continue sa chute, continue de rechercher ses plus bas, avec notamment le Bitcoin qui se négocie actuellement à 56 949, qui l'aurait cru, avec une hausse actuelle de plus 3,53%. Nous avons eu une chute du Bitcoin cette semaine jusque dans les 54 000. Par la suite, nous avons eu un relais jusque dans les 56 000. Pour le moment, la direction du Bitcoin reste baissière. Sur l'Ethereum, qu'est-ce qu'on a eu sur l'Ethereum? L'Ethereum actuellement s'est négocié à 3007 avec une hausse actuelle de plus 3,18%. Nous avons eu l'Ethereum également qui a chuté jusque dans les 2800 et par la suite, nous avons eu une correction haussière jusque dans les 3000. Je rappelle que cette correction haussière vient de la situation actuelle aux États-Unis qui donne des chiffres plutôt négatifs. Cette chute du dollar a causé une fuite de fonds vers le côté des cryptos, d'où cette hausse des crypto-monnaies en réalité. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas les cryptos qui recherchent leur ATH effectif. Nous sommes encore sur des cryptos qui réagissent aux annonces économiques. Donc, pour le moment, pas de grosse panique. Nous en arrivons donc à la fin de ce grand récapitulatif et comme on a pu le dire, le début de semaine sera mouvementé, mais ne prenez pas position en début de semaine, prenez plutôt position en milieu, voire vers la fin de la semaine pour avoir une direction beaucoup plus long-termiste sur vos différents investissements ou pour les traders sur vos différents trades. Et donc, on va se quitter sur cette note positive. Rejoignez le canal Telegram si vous voulez avoir des annonces, si vous voulez avoir l'analyse justement en milieu de semaine pour la continuation du mouvement des marchés. Quoi qu'il en soit, si vous ne rejoignez pas le canal Telegram, vous aurez samedi prochain le grand récapitulatif des annonces économiques de la semaine. On se quitte là, portez-vous bien, que Dieu vous garde.